J'ai dit que l'histoire se répète et s'accélère. Il y a je crois que c'était l'année dernière, j'étais dans les mêmes conditions au domicile de l'honorable Azanaï, qui a subi les mêmes, ce que vous voyez aujourd'hui, les mêmes événements. Ça, c'est une crise de la démocratie nationale. Et cette année, l'année dernière, quand je suis revenu, il y avait l'affaire Adjavon. Maintenant, il y a l'affaire Métognon. Et nous assistons exactement à la répétition de ce qui s'est passé sous le régime précédent. Les mêmes faits produisent les mêmes effets. Ce qui se passe à un moment très dangereux de l'histoire d'Afrique. Parce qu'il y a la bombe qui a explosé en Libye, où vous avez tous vu que la misère fait que non seulement les gens meurent en Méditerranée, qui est devenu le cimetière de la jeunesse africaine, que le Sahara est non seulement est devenu leur tombeau, qu'on les vend comme des moutons, parce que les chefs d'État de la sous-région n'ont pas compris que seule l'union et le rétablissement de la souveraineté monétaire et militaire, qui est vraiment la raison d'être, eh bien, une explosion va avoir lieu. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce soir, vous avez vu la colère de la jeunesse. J'avais dit, si nous échouons, c'est Boko Haram, c'est-à-dire une jeunesse désespérée. Et là, vous disiez tout le temps que Cabri est mort, on n'a plus peur du couteau. C'est fini. Donc ce qui se passe, c'est un signe annonciateur. Vous voyez que dans toute la CEDEAO, ça bouge. Au Togo, ça bouge en Guinée, au Sénégal, de tout, régulièrement. Il est temps. Il y a urgence. Et c'est pour la jeunesse. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu une jeunesse en colère. Pour le moment, c'est contre telle ou telle personne. Maintenant, ils vont indistinctement dire, vous bavardez, nous voulons une action précise, des propositions, un calendrier précis. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors j'ai autour de moi, on peut dire, au fond, la sève de notre pays. Et cette sève-là, il faut que vraiment elle puisse irriguer tout ce qu'il y a comme feuilles, on peut dire, dans cet arbre. À la conférence nationale, on a frôlé l'explosion. Mais nous avons, et je l'ai dit, comme disait Martin Luther King, c'est pas par la violence qu'on règle les problèmes. Alors j'invite le gouvernement et les membres qui le soutiennent, que le moment est venu de mettre la balle à terre, sinon il risque d'avoir une explosion dans ce pays. Je vous remercie. Le collectif des avocats du député Mohamed Ataou Benouko constate que ce jour, jeudi 7 décembre 2017, un fort contingent de la police nationale a fait irruption au domicile du député Mohamed Ataou Benouko, membre de la législature en cours. Constate que ce même jour et dans un temps voisin, un autre contingent non moins impressionnant. Le policier a pris d'assaut le siège du parti politique Reto Atao, fondé par le député Mohamed Ataou Benouko. Constate que les policiers ont ensuite tenté d'enlever l'intéressé et n'en ont été empêchés que par la vigilance des riverains. Constate que pour tenter de régulariser cette procédure, aussi manifestement viciée, les éléments de la police nationale
ont délaissé sur le champ au député Mohamed Ataou Renouveau une convocation l'invitant à se présenter à la sous-direction des affaires économiques et financières des réceptions, non seulement des réceptions de la présence convocation. Constate que ces événements surviennent à un moment où le député Mohamed Renouveau, réputé proche de l'opposition, prend part à la session budgétaire de notre Assemblée nationale. Constate qu'une présentation tronquée de faits est actuellement distillée sur les réseaux sociaux. Avant toute chose, et pour couper court à cette entreprise d'intoxication, le collectif des avocats du député Mohamed Ataou Renouveau apporte un démenti formel à la rumeur selon laquelle des perquisitions auraient été effectuées dans un magasin dont le député Ataou Renouveau aurait revendiqué la propriété. Le collectif des avocats du député Mohamed Ataou Renouveau a précisé à l'attention du peuple et de la communauté internationale qu'au terme des dispositions de l'article 90 de la Constitution béninoise, les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire en conséquence. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit. Dès lors, le collectif des avocats du député Mohamed Ataou Renouveau tient à préciser que tant la tentative d'enlèvement du député que le simulacre de convocation à lui délaissé ce jour, 7 décembre 2017, au fait est-il dit de le voir se présenter à la sous-direction des affaires économiques et financières des réceptions constituent des violations graves et intolérables de la Constitution du 11 décembre 1990, de la Charte africaine des droits de l'homme, du Code de procédure pénale en vigueur au Bénin et représentant un défi lancé à l'attachement du peuple béninois aux acquis de la confiance des forces vives de la nation. Le collectif dénonce l'instrumentalisation de la police nationale à des fins politiques. Enfin, il rassure le peuple de sa détermination à faire respecter les droits et libertés du député Mohamed Ataou Renouveau et se réserve de faire sanctionner par des instances compétentes les auteurs et commanditaires de ces actes.